Chers élèves, bonjour. On arrive au test de lecture du chapitre 19. Après que Candide et Cacambo ont quitté le pays d'Eldorado, le pays où tout va bien, ils ont marché à travers le désert à peu près 100 jours de marche. Ils ont perdu à peu près la plupart des moutons chargés d'or et de diamants donnés par le roi d'Eldorado. Puis ils arrivent devant les portes d'une nouvelle ville, c'est Suriname. Si vous êtes prêts, on commence. Quelle malheureuse aventure le nouveau compagnon de Candide avait-il vécu? Il a été volé par sa femme, battu par son fils, abandonné de sa fille, privé d'emploi et persécuté par les religieux. Sur quel bateau embarqua Candide après sa mésaventure avec Vanderdandure? Vers quelle destination? Candide, il va rencontrer Vanderdandure, c'est un maître qui achète et vend les esclaves. Il va embarquer dans un bateau français pour aller à Bordeaux. Quel compagnon choisit Candide pour son voyage? Quel est le compagnon qui va accompagner Candide dans son voyage? C'est un vieux savant, étiqueté comme Socinien. Quelle leçon tira Candide après la perte des moutons qui transportaient des richesses? Quelle est la leçon qu'il a compris? Il a perdu dans le désert la plupart des moutons chargés de diamants et d'or. La leçon qu'il avait compris que les richesses de ce monde sont périssables, ça veut dire ne durent pas. Combien de moutons restèrent-ils à Candide et Cacambo au bout de 100 jours de marche? Il leur reste 2 moutons. Que dénonce Voltaire à travers l'exemple du nègre? En arrivant à Suriname, Candide et Cacambo, ils vont rencontrer un nègre, un esclave, qui est élongé ou bien étendu devant la porte de Suriname avec une main coupée et une jambe coupée, demi-habillé, qui attendait l'arrivée de son maître Vanderdandure. Donc, que critique Voltaire? L'horreur de l'esclavage. Quelle douloureuse nouvelle le patron espagnol avait-il annoncé à Candide? Il lui avait annoncé que Cunégonde était la maîtresse favorite du gouverneur. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Que critique Voltaire à travers cet exemple? C'est la phrase prononcée par le nègre. Donc, que critique Voltaire à travers cet exemple? L'hypocrisie des prêtres. Quelles sont les 2 valeurs que Candide continue à respecter malgré la perte de la plus grande partie de sa richesse? Il continue à respecter la vertu et l'amour. Malgré qu'il a perdu les diamants et l'or, il croit toujours à la vertu et à l'amour. Quelle définition donne à Candide de l'optimisme? Il dit la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Après avoir passé par cette expérience du nègre de Suriname, Candide a enfin compris que l'optimisme de Pangloss n'est pas vrai. Il a compris que l'optimisme, ce n'est pas tout va mieux. Au contraire, c'est de soutenir, c'est de dire que tout va bien alors qu'on a mal. Quelle rencontre Candide et Cacambo firent-ils à l'entrée de la ville? On avait dit tout à l'heure, ils ont rencontré un nègre. Comment Candide perdait-il les 2 moutons chargés de richesses qui lui restaient?
Candide lui reste 2 moutons chargés de diamants et d'or, mais comment elle les a perdus? Il a été escroqué ou bien volé par Vanderdendure, le patron d'un vaisseau. C'est lui qui a volé les 2 moutons de Candide. Par quel détail le nègre était-il présenté? Par sa nudité et sa calvité. Le nègre était moitié nu. Il n'avait pas de vêtements à part un caleçon bleu. De quoi Candide chargea-t-il Cacambo? Qu'est-ce qu'il lui demande de faire? De racheter Cunégonde. Il lui a donné quelques diamants et lui demande de voyager pour aller chercher Cunégonde. À quelle ville arrivèrent les 2 voyageurs? À qui appartenaient-elles? Candide et Cacambo, après avoir quitté Eldorado, et sont arrivés à Suriname, qui appartenait aux Hollandais. Comment Candide avait-il perdu les moutons qui portaient ses richesses? À cause des marées, de la faim, de la fatigue et des précipices. C'est pour cela qu'il avait perdu ses moutons dans le désert. Quel être était moins malheureux que les esclaves d'après le nègre? D'après l'histoire du nègre, les chiens, les singes et les perroquets sont plus heureux que les nègres. Les nègres, ils travaillaient jour-nuit et ils sont punis et maltraités, alors que les animaux sont bien traités et sont heureux. Pourquoi le nègre avait-il la main coupée? On lui a coupé la main car son doigt s'est coincé dans la meule. Quand il a voulu voler un morceau de sucre, son doigt a été coincé dans la machine, donc on lui a coupé la main. Dans quelle ville Candide devait-il attendre le retour de Cacambo et pourquoi ce choix? Candide a envoyé Cacambo pour chercher Cunégonde et la racheter. Donc ils ont fixé rendez-vous dans quelle ville? À Venise, car c'était un pays libre. Quelles conditions posa Candide pour choisir l'honnête homme qui allait l'accompagner? Donc Candide a déposé une condition pour choisir l'homme qui va l'accompagner dans le voyage. Que cet homme serait le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de la province. C'est-à-dire qu'il cherchait un homme qui doit être le plus malheureux et le plus dégoûté. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Que voulait dire le nègre par cette conclusion? C'est la phrase prononcée par le nègre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que l'esclavage et le mauvais traitement permettaient de faire baisser le prix du sucre en Europe. Pourquoi le nègre avait-il la jambe coupée? On lui a coupé la jambe lorsqu'il a tenté de s'enfuir. La première fois, il a essayé de voler un morceau de sucre, on lui a coupé la main. Et quand il a essayé de s'enfuir, on lui a coupé la jambe. On arrive alors à la fin du test de lecture du chapitre 19. Candide est à Suriname et se prépare pour aller à Venise. Il envoie Cacambo pour racheter Cunégonde et pendant le voyage, il va rencontrer ou bien il va accompagner dans son voyage un nouveau philosophe qui est Martin, qu'on va découvrir dans le chapitre à venir. Donc, en attendant ce qui va arriver pendant ce voyage, je vous dis merci pour votre attention
et à bientôt.